Construite ex nihilo sur un site vierge. Je conçus donc des plans, une ville de forme hexagonale, une étoile à 6 branches, chaque branche étant constituée d'un bastion. Il y avait donc à la création 6 bastions, vous en verrez tout à l'heure. Cette ville était conçue pour abriter à la fois une garnison jusqu'à 1500 hommes, 300 chevaux, mais aussi abriter une population civile. Sur cette place d'armes où vous vous trouvez aujourd'hui, devenue après 1914 la place d'Arche, en l'honneur du colonel qui tint le siège de Longwy, cette place d'armes, donc d'une surface d'1 hectare, exactement comme la belle place Stanislas de Nancy. Sur la partie est, vous aviez la partie militaire avec l'hôtel du gouverneur, aujourd'hui disparu, et puis des casernes, l'arsenal derrière. Et sur la partie ouest, la partie civile et religieuse, avec l'église Saint-Dagobert, qui avait un étage de plus. Et perché sur cette tour,
Benoît.
Vous attendez le choix en bas. Oui, vous faites ici. Les musiciens, vous pouvez descendre un peu. Avancez les deux musiciens jusque moi. Là, il y a un enfant. Août 1879, les travaux débutent. Il a d'abord fallu toiser tout le périmètre de la ville, 2300 mètres au total. Toiser n'a pas été une mince affaire, à la pique, à la pioche, mais aussi avec les socs des charrues, des paysans, des environs. Une fois la toise effectuée, le terrassement a pu commencer. Vous pouvez ici contempler un immense fossé qu'il a fallu creuser à certains endroits à 4 ou 5 mètres sous le niveau du sol. La roche était très dure. Les soldats se sont transformés en terrassiers et il a fallu même parfois réquisitionner quelques paysans des environs. Comme vous l'avez vu, il n'est pas toujours facile de se déplacer dans un terrain pareil. Et je me suis donc fait faire fabriquer un véhicule tout-terrain en tant qu'ingénieur. Un chariot avec un cheval placé devant et un autre derrière, ce qui me permettait de pouvoir continuer de travailler sur mes plans tout en me déplaçant de chantier en chantier. Vous constatez que la nuit est tombée, ne vous inquiétez pas, vous pourrez bientôt allumer vos flambeaux. J'ai commandé ce qu'il faut. Donc, au-dessus de ces fossés, vous pouvez admirer ces remparts si majestueux, d'une quinzaine de mètres en général, dont une partie se trouve sous le niveau du sol. Ces remparts sont constitués de pierres taillées, provenant pour une partie du vieux château et pour une autre partie des carrières des environs. Derrière ces immenses remparts se trouve un énorme remblai de terre, la terre qui est provenue du terrassement. Il en a donc fallu des brouettés et des brouettés pour emmener cette terre derrière le rempart afin de bien le consolider. Vous êtes sous le bastion numéro 2, où nous étions tout à l'heure, le bastion dit Notre-Dame. Tout à l'heure, nous poursuivrons notre voyage, mais je vois arriver la cavalière mystérieuse sur Prométhée, qui nous apporte la flamme qui vous permettrait d'allumer tout à l'heure vos flambeaux. Mesdames et messieurs, la cavalière mystère sur Prométhée. Sous vos applaudissements. Au revoir et rentrez bien.
Avant que de vous laisser continuer, je vais vous donner quelques consignes pour allumer les flambeaux. Si quelqu'un veut bien venir le prendre pour le transmettre. Nous, on va rester par là. Voilà, parce qu'on va plutôt se mettre là.
oui, on a appelé. Je veux dire, comment tu fais?
Il y a vraiment foule ce soir. Si les musiciens ne sont pas épuisés, essoufflés, je vous demande d'en jouer encore un dernier. Nous sommes donc maintenant à peu près au milieu de notre parcours. Je me trouve ici sur la demi-lune du précipice. Les demi-lunes qui sont des défenses avancées de la ville en forme de triangle. On l'appelle la demi-lune du précipice parce que derrière moi, il y a un dénivelé de 120 mètres jusqu'à la vallée de la Chière. Les demi-lunes permettaient de poster des pièces d'artillerie, une partie des soldats. En cas d'attaque, si par malheur l'ennemi arrivait à franchir ces 120 mètres et à arriver jusqu'ici, les soldats pouvaient aller se réfugier à l'intérieur des remparts. Ils descendaient ces petits escaliers qu'on appelle des pas de souris, traversaient le fossé que vous occupez, remontaient les escaliers de la poterne qui se trouve au coin là-bas derrière vous, et allaient se réfugier au bastion numéro 2 où nous étions tout à l'heure. Vous avez derrière vous un long rempart d'une longueur de 400 mètres qu'on appelle une courtine. Nous nous trouvons donc entre le bastion numéro 2, dit Notre-Dame, et le bastion numéro 1 du bourg, devant lequel nous passerons tout à l'heure. Nous sommes maintenant en 1688. Les travaux ont bien avancé. Et la somme prévue est déjà dépassée. J'ai donc écrit un courrier au roi afin de lui demander s'il voulait bien accorder une rallonge, comme on dit, pour finir les travaux de cette magnifique place forte, construite ex nihilo. J'ai envoyé mon fidèle messager, le fou que vous avez vu tout à l'heure, et j'attends qu'il m'apporte la réponse. Je ne sais pas quel chemin il empruntera. Vous avez pu peut-être constater que durant le parcours, il est un peu farfelu. Viendra-t-il à cheval, à pied ou par les airs? Je l'ignore. Mais j'entends un bruit là-haut. Peut-être est-ce lui qui arrive avec une de ses facéties habituelles. Le voilà. J'espère que c'est bien lui. Regardez au-dessus de vous, messieurs, mesdames. Est-ce le fameux messager? Eh bien non. Non, 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 il n'a pas son costume de fou. Ce n'est qu'un touriste qui passait par là. Je ne sais pas ce qu'il fait ici ce soir. Bienvenue, monsieur, dans les remparts. J'espère qu'il ne va pas tarder à arriver. Je suis toujours inquiet parce qu'il n'arrête pas de me faire des facéties. Mais, ah, peut-être. Je vois là-bas une lumière. Je pense que le fou n'a pas osé passer par cet engin moderne au-dessus de vous, qu'on appelle la tyrolienne. C'est certainement un cadeau de la reine d'Autriche. Je le vois, ah, je le vois. Arrivé, il passe parmi la foule. J'espère qu'il m'apporte la réponse du roi. Le voilà, le voilà. Viens ici, mon bon fou, viens ici. Le voilà. Je pense qu'il a eu peur de passer par les airs. Il a préféré traverser le fossé. Viens ici, mon brave.
je vois que tu es épuisé. Pour te récompenser, je te donne quelque argent ce soir pour aller te restaurer dans une bonne taverne de Longwy où tu pourras déguster le menu Vauban. Fais-moi confiance. Vous pouvez l'applaudir parce qu'il a vraiment du mérite. Voici donc la réponse du roi. À Versailles, le 4 août 1688, j'ai bien reçu la lettre que vous m'avez écrite le mois dernier. Je comprends votre inquiétude, mais comme vous l'avez affirmé, cette place sera la plus belle du royaume. Je donne donc aussitôt ordre à mon intendant de vous faire parvenir les 88 000 livres nécessaires à l'achèvement des travaux de cette belle place forte de Longwy que j'ai déjà pu visiter par 2 fois. Soignez la porte d'entrée de la ville. Elle sera la marque de mon prestige et de celui du royaume de France. Signé Louis. Je suis donc rassuré, les travaux pourront être terminés. Nous allons donc continuer notre parcours. Tout à l'heure, vous aurez l'occasion de passer devant le bastion du bourg numéro 1. À l'angle de ce bastion sera éclairé l'endroit où fut posée la première pierre de ces remparts. Cette première pierre qui fut baptisée le 18 avril 1680 par l'abbé Musset et, paraît-il, lors de cette opération de baptême, fut cachée dans une pierre creuse 3 pièces, une pièce en or, 2 pièces en argent. Avis aux amateurs. Un peu plus loin, vous passerez sous le pont Neuf, qui fut construit bien plus tard pour permettre aux véhicules motorisés de passer. Et un peu plus loin, je vous demanderai de vous arrêter à une distance respectable de ce qu'on appelle le pont dormant, sous la porte de France, où vous pourrez assister à quelques émerveillements supplémentaires. Le temps donc que je redescende et que je me replace devant les musiciens, quand le signal de la musique sera donné, nous pourrons continuer notre parcours.
messieurs, dames, c'est dangereux. On vous demande de ne pas dépasser.
En attendant que le cortège soit arrivé, je vais demander à mes amis musiciens de jouer encore un morceau.
De France, presque au bout de notre balade. Les travaux de la ville sont presque achevés. Vous êtes passé juste à l'instant sur le pont de l'avancée de la Porte de France, qui dispose d'un pont-levis encore en parfait état de fonctionnement. Vous êtes passé donc sous l'avancée de la porte, construite en 1683 et qui comporte quelques sculptures à caractère militaire. Cette demi-lune était, comme celle que vous avez vue tout à l'heure, une avancée des fortifications. C'était le premier poste de défense de la ville. Vous avez sur votre gauche le corps de garde, aujourd'hui pratiquement détruit, qui servait à abriter les soldats qui protégeaient cette demi-lune de France. Juste derrière ce bâtiment cylindrique, la poivrière, qui cache en son sein un escalier en colimaçon, qui permet de descendre jusqu'au pied du fossé. Et puis, éclairé de chaque côté, 4 casemates qui avaient pour fonction d'abriter des pièces d'artillerie et puis les soldats lorsque le feu était nourri. Avant de rentrer dans la ville, vous pourrez passer sur le fameux pont dormant que vous avez pu admirer tout à l'heure d'en bas. Ce pont qui mesure 43 mètres, construit à l'époque en bois de chêne, aujourd'hui en pierre, et porté par 10 arches. J'ai voulu, comme le roi me l'avait demandé, que l'entrée de la ville soit majestueuse. J'ai donc fait édifier cette porte de France en forme d'arc de triomphe, à la gloire du roi Soleil, le roi Louis XIV. Vous pourrez observer, en passant sur le pilastre de gauche, le visage de la Méduse, cette figure de la mythologie qui pouvait pétrifier ses ennemis d'un seul regard. Et sur le pilastre de droite, les éclairs et la foudre de Jupiter, le dieu des dieux, en hommage au roi Soleil. Et puis, de part et d'autre, des symboles de combat, de la gloire militaire, des armes, des cuirasses, drapeaux, carquois, épées, mousquets. Sur le cartouche central, vous ne verrez aucune sculpture. Elles ont été effacées lors de la Révolution française. Mais de chaque côté se trouve une cuirasse. En passant tout à l'heure, vous regardez près de la cuirasse de droite, vous verrez un visage barbu. C'est, paraît-il, 90. Les travaux de cette belle place forte de Longwy sont terminés. Et le temps de me laisser redescendre, vous pourrez entrer dans votre belle vie.
Sécurité. Attends, c'est normal, c'est tout.
Ouais, bah oui, bravo. Mesdames et messieurs, nous voici arrivés au terme de notre balade. Je vous demande encore une fois d'applaudir nos amis musiciens, sonneurs de corps, cracheurs de feu, les langoroniciennes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous trouvez sur votre gauche l'église qui a été financée par le roi et à côté l'hôtel de ville. Mais le roi refusa de financer l'hôtel de ville et ce sont donc les habitants de Longwy, avec leurs impôts, qui ont permis la construction de leur bien communal. Aujourd'hui, vous pouvez constater qu'elle est en pleine rénovation. Elle aura donc dans quelque temps retrouvé son éclat d'antan. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pourrez bientôt déguster le vin chaud et une soupe chaude. Pour confectionner cette soupe chaude, Sieur Monfredi a fait appel au meilleur cuisinier de la ville. Cette soupe est bio, parce que figurez-vous qu'à mon époque, tout était bio. Pour faire remplir la marmite, il a fallu puiser de l'eau. Cette eau a été puisée dans le puits qui se trouve derrière vous, le puits du siège, d'une profondeur de 60 mètres. Cet après-midi, deux gaillards courageux se sont installés dans la cage à écureuil, cette roue dans laquelle il faut tourner, tourner, tourner pour faire remonter la corde au bout duquel est accroché le seau rempli d'eau. Je vous invite, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, à regarder la profondeur du puits. Avant de vous séparer, je vais laisser la parole à Sieur Monfredi, président de l'Office de tourisme du pays de Longwy, organisateur de la manifestation. Et je vous dirai ce soir, en tant que marquis de Vauban, longue vie à Longwy. Bravo. On demande le maire de la ville, je le vois, je l'ai salué tout à l'heure. Bien. Bonsoir à tous. Je tiens à vous remercier d'être venus aussi nombreux pour cette 7e édition de Vauban en Lumière, en présence du maire de Longwy, derrière moi, de M. Vauban, du président de la communauté d'agglomération représentant le département, des deux institutions commerçantes aussi présentes,
la présidente de la place d'Arche et la présidente aussi des commerçants Intensité. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cet événement, entièrement préparé par votre Office du tourisme. J'excuse les personnes n'ayant pu venir, pris par ailleurs. J'excuse monsieur le sous-préfet de Briey et bien entendu les sénateurs de la région. En premier lieu, je remercie les 40 bénévoles qui ont œuvré pour que ce Vauban à Lumière soit une réussite. Mes 4 agents de l'Office du tourisme, le conseil départemental représenté par M. Ariès pour son aide financière, la ville de Longwy, son maire, avec ses agents municipaux pour la mise à disposition du matériel et bien entendu de ces lieux. Les pompiers de l'agglomération de Longwy, la police nationale, toute la journée qui ont œuvré pour la sécurité, ainsi que la police nationale. Grand merci à eux. Les agents de la sécurité ici présents, l'association d'Arche et l'association des commerçants Intensité. Nos médias partenaires, Radio Aria, Rive 54, le Républicain Lorrain et le Shopping. Je tiens à remercier les prestataires qui vous ont illuminé tout au long de la soirée. La société Youp avec Vincent Doche, l'école de trompe de chasse du Val d'Alter, on peut les applaudir. La société Extend Art équipe de Jérémy Duval, on peut l'applaudir aussi. La Maison Vélo pour cette délicieuse soupe Vauban. Monsieur Filman, le roi Vauban, revenu depuis longtemps. Voilà. On peut l'applaudir. Merci. Pour l'interprétation de Monsieur Vauban. Kyo Aventure. Le groupe de tambour Laurent Lardy. Bravo. Vauban en lumière que nous avons tous partagé. Et il y a le patrimoine. Le patrimoine, il est universel et c'est quelque chose qui nous rassemble tous. La ville de Longwy va continuer, bien évidemment, ses efforts pour la réhabilitation et la restauration de ce patrimoine exceptionnel. Dans quelques semaines, vraisemblablement, à la mi-novembre, nous aurons ensemble l'occasion de découvrir l'hôtel de ville de Longwy complètement restauré. 1,8 million d'euros d'investissement pour redonner panache à ce fabuleux bâtiment qui est partie prenante de cette place d'Arche. Et la semaine prochaine, à Paris, à l'UNESCO, pour travailler sur le plan de gestion de la citadelle Vauban sur les 5 années à venir. Et nous aurons encore là de nombreux investissements à réaliser. On a parlé tout à l'heure notamment du corps de garde. Voilà un investissement qui devrait être réalisé dans les années à venir. En tout cas, mesdames et messieurs, que ce soit pour cette manifestation, merci Monsieur le Président de l'Office du tourisme, ou pour tout ce qui touche, toutes les actions qui touchent au tourisme, je sais que vous êtes assidus à ces rencontres et que nous allons tout faire pour donner encore plus de lustre à cette belle cité classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Merci de votre présence et rendez-vous très bientôt sur cette place d'Arche. Merci, on peut l'applaudir. Mais avant tout, comme le maire a dit que c'était un joyeux, j'attendais le mot pour la fin de ces joyeuses qui sont là, dont bien entendu la langue vénitienne qui va défiler devant vous. On peut les applaudir. La langue vénitienne. Voilà, la langue vénitienne. Vous avancez devant le podium, s'il vous plaît. Merci. Voilà, on peut les applaudir. Voilà, la langue vénitienne, voilà. Ah ben, bravo pour ce que tu as fait, monsieur. Bravo à vous tous. Monsieur le Fou, tu sais qu'il est, monsieur le Fou. Ah ben voilà. Au nom du département, un petit mot. Non, mais je crois que les gens sont surtout venus pour participer à un beau spectacle de plage. On voit qui se redessinent, des bâtiments qui se rajeunissent.
Donc tout cela participe à l'attractivité de notre territoire et c'est le vœu que je forme, bien sûr, en tant à la fois que président de l'agglomération de Longwy qui a la compétence dans le domaine du tourisme, mais aussi en tant que représentant du département. Donc, bonne soirée à tous, profitez de la soupe et du vin chaud, mais pas trop quand même, et bravo à la Longobonicienne et à tous. Merci. Avec la femme. Avec la femme. Courrier, vous avez du courrier à livrer? Ah non. Oh, tant pis, au revoir. Au revoir. Bonjour. Si vous avez du travail, courrier, email, Snapchat, s'il vous plaît, si vous avez des trucs à livrer. Au revoir.